Dans le sud-est de la France, érigé dans la petite commune de Haute-Rive, l'œuvre d'un seul homme, le Palais idéal. Classé monument historique, c'est un facteur, Joseph Ferdinand Cheval, qui en est le créateur. Lors de l'une de ses tournées escarpées d'une quarantaine de kilomètres, il trébuche sur cette pierre. Le déclic, sans rien connaître de l'architecture ou de la maçonnerie, il va à la bougie reconstituer le monde entier dans son palais. On se trouve en haut de la tour de Barbarie. C'est le point le plus haut du palais idéal qui arrive à 12 mètres de hauteur. C'est pas des rois, c'est pas des reines, ça n'est pas le clergé, c'est pas des personnes puissantes. C'est un homme facteur qui pendant 33 ans viendra construire son palais dans son potager la nuit après son travail et qui est maintenant un bâtiment qui est admiré par le monde entier. Le postier s'inspirait des cartes postales qu'il livrait. Pierres, chaux, mortiers et coquillages deviennent sous ses doigts créatures fantastiques, animaux, végétaux, mais aussi mosquées, temples hindous et chalets suisses. Il faut le voir, il faut vraiment l'avoir, puis on y prie. Au-delà de tout ce qu'on peut dire sur un monument, l'admiration d'un monument, je trouve que c'est émouvant. Enfin, moi, ça m'émeut. Dans ses profondeurs, une galerie ornée, longue de 20 mètres. On le prenait pour un fou au départ, et aujourd'hui, on s'aperçoit que ces idées qu'il avait et qu'il reproduit, c'est merveilleux. Visité depuis 1905, à l'époque avec le facteur lui-même, le Palais idéal accueille un public de plus en plus international, fasciné par cette architecture naïve, unique au monde. Pablo Picasso, Paul Éluard, André Breton, Robert Doisneau, le palais attire les artistes et les inspire depuis près d'un siècle. Et désormais, certains d'entre eux y sont même exposés. C'est la fin de ce journal.